Moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est que à la fois on s'adresse à Dieu en disant tu, ce qui est quand même une marque d'intimité forte. On dit notre Père, mais en même temps, tout en s'adressant à Dieu comme un tu, il reste quand même, malgré tout et à travers tout, un il. Un il, troisième personne. Je veux dire par là, c'est que Dieu, il est quand même toujours au-delà de toute représentation. C'est un mystère. En d'autres termes, on n'évacue jamais le mystère. Et ce qu'on dit de Dieu doit toujours être, à un moment donné, où on se dit, mais c'est nous qui disons ça, mais ce n'est pas une manière de saisir Dieu dans nos concepts. Il échappe à notre emprise en ce sens-là. Donc on peut dire tu, mais en même temps, on est toujours devant Dieu, devant un mystère qui nous échappe. Et on ne le voit jamais en face, comme dans la Bible. Hein. On ne voit jamais Dieu de face. C'est toujours des traces. C'est toujours des traces de Dieu. Il y a ce qu'on appelle la théologie apophatique. Je ne sais pas si vous avez entendu ce mot-là. C'est le mot apophatique. La théologie apophatique, c'est la théologie qui dit tout ce qu'on a dit de Dieu, attention, il faut le relativiser. Ce sont des mots humains. Et donc, ces mots humains ne peuvent jamais enfermer le mystère de Dieu. Et la théologie apophatique, c'est une manière à la fois de dire on peut parler de Dieu et on dit des choses sur Dieu, et en même temps, une fois qu'on a dit ces choses-là, il y a une sorte de retrait, de prise de distance par rapport à ce qu'on a dit, pour qu'on n'absolutise pas ce qu'on a dit et qu'on n'enferme pas Dieu dans ce qu'on a dit de lui. C'est ça la théologie apophatique. Donc qui relativise, qui désabsolutise tout ce qu'on a dit de Dieu. Ou en d'autres termes, si vous voulez, c'est affirmer le mystère. Mystère, c'est un mot qui signifie muet. Le mystère, c'est ce qui nous rend muet. C'est-à-dire on ne sait pas. Eh bien, cet aspect-là qui nous rend muet, on ne l'évacue jamais. Donc, quand on parle de Dieu, à un moment donné, il faut réaffirmer le mystère et donc se tenir muet devant celui dont on a pourtant dit des choses, pour lui laisser toujours une place, un espace au-delà de ce que nous en avons dit, et donc on relativise ce qu'on a dit pour laisser place à l'absolu, au-delà de tout ce qu'on peut en dire. Donc, le christianisme n'évacue pas le mystère de Dieu. Mais nous en avons des traces. C'est-à-dire, on voit les traces de Dieu. Et Jésus-Christ, alors, pour nous chrétiens, Jésus-Christ est une... Alors, on va arriver à Jésus-Christ parce qu'on n'a pas encore parlé de lui. Hein. Non, c'est vrai. Ce qu'on a dit jusqu'à présent ce matin, ça tient déjà dans l'Ancien Testament. C'est déjà dans l'Ancien Testament. Tout ce que j'ai dit peut être dit à partir de l'Ancien Testament. Mais on n'a pas encore dit un mot sur Jésus. Si, quand même, on a dit une chose. On a dit la promesse là, de salut. Nous, chrétiens, nous la voyons accomplie en Jésus-Christ. Mais on n'a pas encore parlé du mystère du christianisme. Mais Jésus-Christ, pour moi, est une trace de Dieu. Je crois au Dieu. Qui est Dieu? Je ne sais pas. Mais je crois au Dieu dont Jésus a été le témoin. Je ne sais pas, mais moi je dirais, je parle à titre personnel comme ça, mais pour moi, Dieu est celui que... C'est-à-dire, j'éprouve dans mon existence que la vie, je ne la tiens pas par moi-même. Je ne suis pas à l'origine de ma propre vie. Donc, il y a une altérité. Il y a un autre. Cet autre-là, comment le nommer? Comment le nommer? À l'intérieur de la tradition chrétienne, cet autre-là, qui m'a suscité à la vie, hein, dans la tradition chrétienne, on ose
Parce que c'est ça qu'on dit dans Notre Père. Nous osons dire Notre Père. Donc je pense qu'il y a ça dans la tradition chrétienne, cet autre-là de qui nous tenons la vie, qui est mystérieux. C'est mystérieux, on n'a pas de prise là-dessus. Mais cette puissance qui nous a fait naître à la vie, la tradition chrétienne, à la suite de Jésus-Christ, invite à confesser, à reconnaître que cette puissance qui nous a fait naître à la vie, c'est une puissance bienveillante, qu'on peut appeler Père, et dont le projet est de nous communiquer la vie en abondance. Mais c'est de l'ordre de la foi, ça. Hein. C'est une sorte de foi, c'est-à-dire c'est un saut que l'on fait à l'intérieur d'une tradition qui est là et dans laquelle on entre sans, comment je vais dire, de manière raisonnable, mais sans détenir comment je vais dire, sans détenir un savoir absolu. C'est un saut dans la foi. La foi, c'est quand même ça. C'est une confiance. Et donc, être croyant, c'est faire ce saut et d'entrer dans cette confiance-là à l'intérieur de cette tradition-là, qui est une tradition particulière.